sur la logique d'action. Ici, on parle de la manière dont l'entreprise agit pour mobiliser ses employés. Elle choisit une stratégie pour motiver, pour organiser ou pour plus faire impliquer ses employés. Par exemple, une entreprise qui peut vouloir que ses entreprises travaillent plus vite, elle va peut-être choisir de donner des primes à ceux qui travaillent mieux, à ceux qui atteignent leur objectif. C'est une logique d'action basée sur la performance. Après, il y a une entreprise qui préfère avoir des employés bien formés. Donc, elle va organiser des séances d'apprentissage, d'évaluation pour voir la capacité de ses employés. Donc, ici, cette entreprise valorise l'apprentissage et l'évolution. Dans le sens où chaque entreprise est libre de faire ses choix, de valoriser ce qui est mieux pour son entreprise. Allons sur la cohérence interne. Ici, c'est toutes les pratiques des ressources humaines qui vont dans un même sens. Par exemple, une entreprise qui mise sur la collaboration. Elle doit savoir organiser des travaux d'équipe, faire des évaluations collectives, éviter des récompenses individuelles pour éviter une sorte de compétition. Donc, une bonne cohérence interne renforce la culture de l'entreprise et donne un vrai climat de confiance à ses employés. Cette fois, allons en dehors de l'entreprise. Imaginons ce qu'on trouve autour, un pays, des lois, d'autres cultures, d'autres lois. Par exemple, on a une entreprise ici en République démocratique du Congo qui n'arrive pas à générer un salaire comme au Japon. L'entreprise en RDC ne génère pas le même salaire qu'une autre entreprise au Japon, par exemple. On va dire que cette entreprise n'a pas les mêmes attitudes, n'a pas le même salarié. Leurs attitudes sont vraiment très différentes, leur manière de faire. Alors, une entreprise qui ignore les contextes, que ces genres de contextes risquent de créer des tensions ou d'être en désaccord avec les règles locales. Alors, il faut donc que la gestion de ressources humaines s'adapte à son environnement. C'est-à-dire que les attitudes que tient cette entreprise doivent être courant à l'emplacement qu'il occupe. En résumé, ce modèle nous dit qu'une entreprise doit choisir une logique d'action selon ce qu'elle recherche à atteindre. Elle doit s'assurer que tout soit cohérent à l'interne pour ne pas avoir de contradiction. Elle doit rester alignée selon l'environnement externe, que ce soit les lois, les cultures. Et il faut vraiment savoir que c'est un modèle utile parce qu'elle nous permet d'analyser et de comprendre pourquoi certaines politiques en ressources humaines marchent et pourquoi d'autres échouent. Voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Merci de m'avoir suivi.